Bonjour, je vous présente maintenant un comparatif entre le 24-70 de 8 et le 24-85 à ouverture glissante sur D610. J'ai fait ça en 2015 à Versailles et j'ai toujours utilisé le mode Live View pour avoir une mise au point précise. Donc on démarre. Donc tout d'abord à 24 mm au centre. Voici l'image complète. Ici, on est à 100%. Et vous voyez, j'alterne 24-70 et 24-85. C'est écrit dessus, c'est facile à comprendre. Donc chacun peut décider s'il voit des différences ou pas. Et si ces différences sont significatives ou pas. À mes yeux, franchement, il n'y a pas une différence énorme. Et quand j'en vois une, elle est plutôt à l'avantage du 24-85. Alors ici, sur ce genre d'image, là, c'est juste pour essayer de voir s'il y en a une qui pique un peu plus, s'il y a plus de détails d'un côté que de l'autre. Donc je dis toujours que la mise au point a été faite en mode live view, je crois que j'étais sur trépied. Et voilà, c'est pour voir s'il y a plus de détails d'un côté ou de l'autre. Sachant que l'avantage du zoom 24-85 pour moi, c'est qu'il a très peu de courbure de champ. Donc quand je photographie une façade, comme par exemple la façade de Versailles ici, eh bien ça sera aussi net au centre que sur les bords. Tandis qu'avec le 24-70, il y a pas mal de courbure de champ à toutes les focales, et surtout à 24 mm, ce qui fait que si c'est bien net au centre, c'est moins net sur les bords. Mais ici, j'ai fait la mise au point sur la statue, donc je ne suis pas en train de regarder cet avantage-là qui est flagrant. Je suis en train de voir simplement si je perds des détails quand j'utilise mon 24-85 par rapport à mon 24-70. Si l'image est moins bonne ou si elle est meilleure. Bon, ici, vous voyez, à 5-6, franchement, je trouve que celle du 24-85 est légèrement meilleure. Mais bon, ça se joue à pas grand-chose, de toute façon. Voilà ici 50 mm au centre. Donc quand je dis au centre, ça veut dire que le sujet est mis au centre. Donc voilà ici le 24-70 et voilà le 24-85. Alors bien sûr, les deux photos ont subi exactement le même traitement. C'est les mêmes conditions de prise de vue puisque c'est le même appareil monté sur trépied. Bon voilà, hein, là encore, franchement, moi je trouve que les différences entre l'un et l'autre sont vraiment anecdotiques, même si je préfère mon 24-85. Là, ici, vous voyez, je mets le sujet sur le bord. Et toujours même chose, l'un ou l'autre. Franchement, il n'y a pas de différence significative. Peut-être ici, quand même, on peut trouver... Non, il est plus doux, le 24-70, il n'y a rien à faire. Maintenant, à 70 mm, donc là, c'est le moment où le 24-85 est quand même faibli, un petit peu, hein, c'est assez net. Donc ici, sujet au centre, voilà le 24-70, voilà le 24-85. Bon, c'est pas énorme hein, comme différence, mais néanmoins, là, je trouve qu'il y a plus de piqué, de contraste sur le 24-70. Alors peut-être la photo est un peu plus sombre, mais non, je pense que ça vient vraiment de la différence entre l'un et l'autre. Ici, sujet sur le bord, donc le 24-85 est toujours à pleine ouverture, ce qui le désavantage, bien sûr, hein, mais c'est étudié c'est pour voir la différence. Et là, sur le bord, nettement, le 24-70 est meilleur. Hein, il y a beaucoup plus de contraste. Quand vous regardez l'œil, là, ça arrive maintenant, voilà, on voit beaucoup mieux les griffures ou les toiles d'araignée, je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait un peu des deux. Donc ici, c'est le 24-70.
Là, le 24-85 est un peu plus contrasté, hein. Donc, je ne sais pas si ça tient à la mise au point, mais là, le 24-85 est un peu meilleur maintenant, fermé à 5,6 par rapport au 24-70, du moins au centre. Maintenant, quand je me mets au bord, ici, vous allez voir, ça va être le contraire. Alors, ça me... voilà, ici, donc, on a le 24-70 et là, le 24-85, et vous voyez, c'est moins bon. Mais peut-être la mise au point n'a pas été faite avec suffisamment de précision. Donc, j'ai plus l'impression que ça se joue avec l'aléa de la mise au point, qu'il y en a toujours un peu, qu'autre chose. Donc ma conclusion, moi, c'est que le 24-85, je peux l'utiliser sans problème. Évidemment, quand il s'agit de faire des portraits à 70 ou 85 mm, de toute façon, le 24-70 sera préférable si c'est des portraits sur le vif, parce que ça permettra de flouter quand même un peu plus l'arrière-plan, donc de mieux dégager le sujet. Mais pour moi qui fais principalement des photos statiques de monuments ou de paysages, je préfère prendre le 24-85. Maintenant, en situation de reportage, le 24-70 est meilleur parce qu'il a une ouverture plus grande et puis parce qu'il a un autofocus plus nerveux, hein. Donc il ne faut pas lui enlever ses qualités. Je vous remercie pour votre patience et vous dis à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.